Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sébastien Hirsch, qui est un pote et collègue coach. Salut Seb. Salut. Eh bien Seb, je vais te demander de te présenter. Eh bien écoutez, bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle donc Sébastien Hirsch, je suis coach sportif depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai eu l'occasion de rencontrer Steve via Paul Récup pour tous les sujets qui concernent ma récupération personnelle et celle de mes clients depuis tout ce temps. Je suis le fondateur de plusieurs programmes au cours de ma carrière, on va dire, et j'ai été amené à suivre une bonne centaine, plusieurs centaines même de clients, d'horizons et de profils différents qui vont des sportifs amateurs aux sportifs de haut niveau. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le sujet de la récupération est omniprésent, plus d'ailleurs je le vois par rapport à depuis les 15 ans où je suis en activité, les gens sont plus demandeurs aujourd'hui. Très très bien, c'est vrai. Il est vrai. Du coup, le thème un peu de ce podcast, c'est le mouvement, c'est la vie. Et c'est vrai que ce que je dis le plus souvent, c'est on en fait de plus en plus et on récupère de moins en moins. Donc on attire les personnes à récupérer, à aller chercher des techniques de récupération pour optimiser un peu leur performance. Mais dans le début de cette phrase, c'est on en fait de plus en plus. Ça veut dire, à un moment donné, il faut quand même faire. Exactement. Qu'est-ce que toi tu as à dire là-dessus, vu qu'on est quand même collègues, on a le même un peu métier de coach sportif? Ouais, moi je remarque déjà qu'il y a de plus en plus de gens qui en font, étant donné que je pense que tu l'as vu aussi dans notre métier, on est de plus en plus sollicité et on voit surgir de plus en plus de coachs dans les parcs et dans les lieux publics et dans les salles. Et d'ailleurs il y a de plus en plus de salles qui existent. Et moi pour favoriser ça et essayer d'amener un petit peu plus facilement le sport aux personnes avec le moins de contraintes possible, j'ai créé une plateforme qui s'appelle NewFit, qu'on a créé du coup post-confinement, qui est une plateforme en fait qui permet, sur laquelle on tourne des lives. On est une dizaine de coachs maintenant, on tourne des lives qui restent en replay sur la plateforme, ce qui permet aux gens d'avoir des rendez-vous réguliers chaque semaine pour suivre leur séance de sport directement chez eux, sans avoir à prendre la voiture, aller en salle, faire garder les enfants, etc. Et du coup un système de VOD finalement qui leur permet de le faire aussi aux heures qu'ils le souhaitent. Et donc on a, dans ce que tu disais tout à l'heure, le mouvement c'est la vie. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se jettent dans une pratique spécifique et en fait qui restent cantonnés là-dedans et qui font toujours la même. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec NewFit, c'est créer une plateforme pluridisciplinaire qui permet aux gens, pour un même accès, de pratiquer tout un tas de sports différents, que ce soit des sports à intensité forte, des sports à intensité modérée, des sports qu'on peut apparenter un petit peu à de la récupération, comme le stretching, comme la méditation, la sophrologie, ce genre de choses. Et en fait, plus récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait un biais à prendre, c'est celui d'essayer de responsabiliser les entreprises. Et du coup, on a créé une offre qui s'adresse aux entreprises pour mettre en place justement NewFit via une plateforme miroir, en fait, co-brandée pour eux, qui donnerait accès à leurs collaborateurs directement à tout ce sport. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre le plus de personnes au sport, fondamentalement, ouais. Ou ceux qui faisaient du sport, de changer un peu leurs entraînements, de shaker un peu leurs habitudes, Ouais. et de les mettre sur des choses un peu plus couteau suisse autour du sport. Donc ça, c'est génial. Donc aujourd'hui, aider les collaborateurs à faire du sport en entreprise, pour être donc en santé, t'es d'accord avec moi? Ouais.
exactement. En fait, on s'est rendu compte avec beaucoup, il y a plein d'études maintenant qui sortent dans tous les sens, mais qui montrent qu'une personne active, ce qu'on appelle active, c'est quelqu'un qui fait un peu d'activité physique par jour, on va dire aux alentours de 30 minutes, que ce soit de la marche, du footing, du pilates, monter les escaliers, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais aux alentours d'une trentaine de minutes, favorise son efficacité au travail. On se rend compte que les gens sont moins malades, les gens sont moins absents, les personnes sont de meilleure humeur, elles se lèvent plus facilement le matin, et en fait, finalement, les gens qui bougent ont une meilleure vie. Parce qu'en fait, quand on bouge, on dort mieux. Quand on bouge, on a moins de mal à faire des efforts. Quand on bouge, on est plus courageux. Et en fait, finalement, c'est un cercle vertueux. Ouais, complètement. Non, c'est génial comme concept, c'est vraiment top. Est-ce que tu peux donner un peu plus de données, on va dire, quel est le coût, comment on peut s'abonner, est-ce que c'est accessible à tous, enfin... Alors, NewFit, c'est accessible à tous. Il y a 3 types d'intensité, enfin de niveau, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des cours pour les débutants, pour les intermédiaires et les confirmés. On a des coachs qui sont des anciens militaires. On en a d'autres qui sont des femmes plus d'une 50aine d'années. On a des jeunes, on a des plus âgés, comme je le disais avant. On a des pratiques douces, on a du yoga, on a de la respiration, on a de la cohérence cardiaque. On a tout un tas de choses autour du... En fait, NewFit, c'est plus une plateforme de bien-être que de sport. En tout cas, c'est pas une plateforme de performance. C'est-à-dire qu'on va jamais vendre grâce à NewFit, vous allez monter l'Everest, ou grâce à NewFit, vous allez perdre 30 kilos. Nous, ce qu'on vend, c'est du bien-être. C'est grâce à NewFit, vous allez vous sentir mieux physiquement et mentalement. Et par contre, on vante aussi sur la plateforme la récupération. Ça veut dire qu'on explique bien aux gens, c'est pas parce que sur la plateforme il y a 500 cours de disponibles qu'il faut se coltiner les 500 dans l'année, ou qu'il faut essayer d'en faire le plus possible. Il faut bien prendre en considération qu'entre chaque séance, il faut prendre son temps pour se reposer, pour dormir, il faut bien boire, il faut mettre en place des processus de récupération comme on peut les voir chez Paul. Et pour finir sur la plateforme, aujourd'hui c'est un accès à 9,90€ par mois, donc qui est vraiment pas très cher, et accessible à toutes les bourses. Et en plus, pour 9,90€ dans un foyer, finalement tout le monde peut l'utiliser. Donc il y a des cours pour les enfants, il y a des cours pour les personnes âgées, et finalement tout le monde y trouve son compte. Ok. Donc c'est le bon Netflix du bien-être. Exactement. Parfait, on adore. J'aime beaucoup la... Ouais, on aime bien. Ça fait plaisir. C'est pas moi qui l'ai dit, donc ça donne le sourire. Netflix pourra pas venir m'attaquer à la justice, mais... Non, c'est cool. Je pense que il faut ouvrir un peu ces portes-là et prendre un peu la main des gens qui sont un peu frileux de ces entrées, par exemple en salle de sport, ou de se dire je me prends un coach. Déjà, c'est pas le même budget, c'est sûr, mais c'est vrai que du coup, de rendre accessible ça... En parlant en plus, moi je suis comme toi, je suis coach aussi, donc je vis ce que tu vis, et je te dis vraiment bravo, parce que je sais le travail que ça te prend, et franchement vraiment bravo pour ce concept. Merci. Mais en plus, pour finir là-dessus, depuis le confinement, on se rend compte que les gens, en plus, il y a pas mal de personnes qui ont plus envie de se retrouver en communauté, qui ont du mal à se retrouver dans ce contexte de tout le monde transpire ensemble, je passe sur la machine des autres. Il y a des gens qui sont devenus assez frileux avec ça, et du coup c'est vrai que le système du coach en ligne, il y a un vrai boom, parce que nous on est arrivés, mais on n'est pas les seuls. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande, et je pense que ça ouvre l'accessibilité à plein de gens qui auraient rien fait avant, quoi. Donc t'en parlais un petit peu tout à l'heure, pour bien récupérer, il faut avant tout se bouger, faire des efforts. Quel est ton mindset là-dessus ? Parce que du coup, effectivement là, toi, donc tu parles vraiment d'efforts, de respi, mais le lien du coup avec la récup, il est quand même... Les gens souvent, en fait, ils comprennent pas bien, d'ailleurs, c'est un peu mon souci, c'est qu'ils comprennent pas vraiment ce que c'est que la récup. Le français, en règle générale, attend de se faire mal pour dire ok, là il y a un souci. C'est ça. Et donc là, ils cherchent des solutions dans tous les sens pour se dire j'ai envie de faire cette course, mais j'ai mal, j'ai une périostite, j'ai des trucs, c'est ça. Qu'est-ce que toi là-dessus Moi, je vais prendre mon exemple personnel, parce que moi, je suis aussi sportif, je fais du trail, je fais des triathlons, j'ai fait des Ironman, etc.
Et en fait, j'ai remarqué que malgré les charges d'entraînement que je prends, parce que là, on n'est plus dans le bien-être, on est dans la performance. Ouais. Et en fait, les fois où j'ai mis en place tout un processus au cours de ma préparation pour récupérer, ça s'est toujours mieux passé. Parce que c'est vrai que quand on en parle, par exemple, de la cryo, etc., on a des gens qui peuvent nous dire il y a des effets placebo, qu'il n'y a pas d'études, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Et en fait, moi, je pars du principe que quand je mets quelque chose en place et que je me rends compte que ça se passe bien en ayant fait ça, que ce soit un effet placebo ou que ce soit réel, finalement, ça me permet d'y arriver. C'est comme... en fait, moi, la récupération, je la vois effectivement après un effort, il faut récupérer, mais je la vois aussi comme si mon chemin sportif, il était devant moi, dessus il y a des cailloux, et en fait, quand je mets en place des processus de récup, quand je vois l'ostéopathe, quand je vois le kiné, quand je me fais masser, et ben je vois ça comme s'il y avait quelqu'un qui venait enlever les cailloux de mon chemin sportif, et ça me permet d'éviter de trébucher pendant mon parcours, quoi. Et je pense que ça, c'est valable pour moi qui cherche la performance, mais c'est valable aussi pour toutes les personnes qui sont plus dans l'activité physique plus modérée, dans le sens où, même si ce n'est pas des sportifs de haut niveau, ils ont le même corps que nous, on a les mêmes contraintes, et puis il y a des facteurs différents qui entrent en ligne de compte. Il y a le stress, il y a la pression de la famille, la pression de l'entourage, il y a la pression financière, il y a la pression en ce moment qu'on connaît tous, la pression de l'inflation, de toutes ces choses qui jouent sur notre organisme, sur nos hormones, sur tout ça. Et en fait, mettre en place ces histoires de récupération, ça peut que améliorer le fonctionnement général des personnes, quoi. Ça c'est certain. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Non, c'est sûr. Et puis surtout, non, mais au-delà de ça, quand on revient sur le thème de dire le mouvement c'est la vie, on a tous des moments un peu compliqués où on se lève, on n'a pas envie, et c'est vrai que si on fait rien, il se passera rien, voire ça sera pire. Ouais. Donc des fois c'est bien de se mettre un petit coup de pied aux fesses, et c'est vrai que pendant sa séance de sport, pendant sa respi, sa méditation, son yoga, vu qu'on coupe un peu de notre train-train un peu habituel, déjà le fait de couper sur justement ce côté absorption mentale du souci quotidien, du coup on décroche, et c'est un peu d'ailleurs une sorte de récup mentale un peu, et du coup pendant ce temps-là souvent vient l'idée, ou vient ah mais ouais, ou c'est vrai que je peux faire ça, c'est plus clair. Ouais. Et en fait on a pris du temps pour soi, on s'est fait du bien, on a fait du bien à notre santé, à notre mental. Donc en fait, c'est que du positif, quoi. Ouais, c'est un cercle vertueux. En fait, c'est le mouvement amène le besoin de récupération, qui amène le bien-être, qui donne envie de refaire du sport, et en fait, au final, on tourne en rond, quoi. Mais on tourne en rond dans un truc positif. Et du coup, on se sent bien. Alors que si on fait que du sport et qu'on récupère pas, on arrive à quelque chose où on est fatigué, donc on a moins envie, voire on se blesse. Et donc forcément, c'est l'inverse, c'est le cercle vicieux, et ça amène à rien de bon. Donc la récupération, comme tu le dis souvent, ça commence par un bon sommeil, ça commence par une bonne alimentation, ça commence par de l'hydratation, et finalement de la récupération on peut en voir dans pas mal de choses. Ouais. Quand on parle de récup, on parle pas forcément d'aller faire de la cryo, d'aller faire tout ça, non. Même si tout ça c'est des choses qui sont en plus et qui sont importantes et qui pour moi en valent vraiment la peine. La preuve c'est que je suis souvent ici. Ouais. Mais pour les gens qui disent ouais moi j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela, j'ai pas les sous pour ci, et déjà commencez par dormir correctement et arrêtez Netflix, on en parlait tout à l'heure, mais arrêtez de regarder 3 épisodes par soir, regardez-en que 2 et ça vous fera déjà 1 heure de sommeil en plus par nuit, ça en fait 7 par semaine et ça en fait je vous laisse calculer. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Trop. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Exactement. On a d'autres choses à faire là-dessus pour justement se faire du bien et vraiment avancer dans le positif, parce que bon, c'est vrai que là l'hiver on a quand même envie de ce petit Netflix sous la couette, parce que je vais pas te dire bien. Il fait quand même nuit plus tôt, jour plus tard, c'est quand même le moment le moins facile de l'année. On n'est pas non plus en Finlande, donc non. On a quand même cette chance, on a quand même un peu plus de lumière que c'est clair. Mais voilà, faut prendre soin de soi. Ouais.
voilà, je pense qu'on peut un peu conclure un peu sur tout ça, même si tout a été un peu dit sur cet épisode. Prenez vraiment soin de vous, faites-vous du bien, secouez-vous un peu le popotin, et vraiment, je pense qu'il y a quand même un truc où il faut s'écouter, mais pas trop. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il faut écouter les signes de son corps. Et finalement, des fois, de se sentir fatigué, c'est aussi un peu le corps qui envoie un message en disant regarde, là j'ai rien fait, je suis fatigué. Il faut que tu fasses quelque chose pour que je m'améliore, quoi. C'est un peu comme le voyant de la voiture. Quand le voyant d'huile il s'allume, c'est parce qu'il faut aller changer l'huile. Et bah là, quand on est fatigué en n'ayant rien fait, ça veut dire qu'il faut aller se bouger un petit peu pour ensuite que justement ce cercle vertueux se remette en place. Parce que finalement, on peut pas non plus dormir correctement si on n'est pas fatigué physiquement. Donc si on reste une journée entière sur Netflix, le soir on n'est pas fatigué pour aller dormir, on va avoir un sommeil qui est pas récupérateur. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre ça. Il y a des gens qui me disent ouais mais je suis fatigué, faire du sport là, franchement je me vois pas. Mais combien de personnes j'ai forcé entre guillemets, parce que je suis pas non plus un tyran, mais un peu. Aussi, on a un peu des tyrans. On a un peu cette image, mais combien de personnes j'ai forcé à faire du sport malgré leur fatigue, et en fait ils m'ont dit mais heureusement que je l'ai fait, parce que finalement derrière j'ai cette sensation de bien-être, de fierté, parce qu'en plus ça joue sur le mental, parce que derrière on est fier de ce qu'on vient d'accomplir, et malgré en plus la fatigue, on l'a fait, on s'est donné, on est allé au bout, et en fait c'est ultra gratifiant, et tout ça c'est... Enfin, de toute façon, le sport, c'est la vie, je pourrais jamais me passer de faire du sport. Et d'ailleurs, les gens qui en font pas, j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à être... Enfin, c'est pas que j'arrive pas à comprendre, parce que je les dénigre pas non plus, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se mettre à leur place, quoi. Bah ouais, je me dis, s'ils le faisaient, ils comprendraient. Ouais. Après, tu disais la personne qui se sent fatiguée physiquement, l'avantage du coup de New Fit, c'est que tu es fatigué physiquement, fais-toi une petite respi, une petite médite, en plus, un petit peu d'étirement, enfin quelque chose qui va te faire du bien et qui va te faire bouger aussi. Ouais. C'est là et où puis qui va peut-être te faire redescendre en pression, parce que des fois, c'est maintenant avec la tendance actuelle, c'est souvent lié au travail et à cette espèce de stress et de tension permanente. Et en fait, de faire ces choses-là qui te permettent de sortir, comme tu disais, du quotidien et de prendre ton temps à toi où tu penses plus au reste, et ben finalement, le rythme cardiaque va descendre, toute cette tension qui t'aurait empêché de dormir, finalement elle va partir, et après tu vas passer une super nuit, alors que tu n'as même pas forcément fait une séance de sport. Tu as fait juste une séance où tu t'es détendu. Ouais. Et en fait, les gens n'arrivent pas à se détendre aujourd'hui. Ils sont tout le temps... moi je le vois chez des clients, je leur fais faire des choses et j'ai l'impression que leur corps, c'est une boule de nerfs, un truc, une espèce de boule, une pelote de laine que j'arrive pas à démêler, quoi. Et des fois, d'ailleurs, il y a même des ostéos qui disent là aujourd'hui, je ne peux rien faire sur vous. Ouais. Il faut que pendant une semaine, vous fassiez des étirements, que vous vous détendiez, et quand vous allez revenir, des ostéos ou des chiros, et quand vous allez revenir, là j'arriverai à travailler sur vous, parce qu'avant je peux rien faire. Et en fait les gens ils sont comme ça. Et d'ailleurs on le voit, excuse-moi, mais on le voit aux gens qui partent en retraite. Des fois on voit des gens qui partent en retraite, ils sont ils étaient bien, et au moment où ils partent en retraite, le corps se lâche, et là toutes les maladies tombent, parce qu'en fait ils ont tellement retenu que à la fin ça explose. Faut pas retenir. Faut pas retenir, faut s'écouter, et il faut se détendre, il faut se bouger, il faut prendre soin de soi, quoi. Faites-vous du bien, bichonnez-vous. Ouais, c'est ça. Si vous prenez soin de vous, le reste fonctionnera de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est bien, ça, comme mot de la fin. Ouais, tu vois. Parfait. Ouais, faudrait dire ça aux employeurs. Laissez-les, au lieu qu'ils fassent une réunion de 15 à 15h30, faites-leur faire une séance de méditation. Mais moi, je suis persuadé que ça, en plus, ce serait tellement bénéfique pour les boîtes. Il y a de la réunionnite aiguë, quand même. Bah, ça, les gens, quand on les écoute, ils disent là, je vais à une réunion, je vais même pas parler, je sais même pas pourquoi j'y vais. Ouais. Et je me dis, à la place de ça, mets-toi dans ton bureau, mets-toi une petite séance de sophro, petite séance d'étirement au bureau. Là, nous, on fait ça aussi sur NewFit, 15 minutes, t'es devant ton ordi, tu peux même travailler en même temps, et tu fais des petits mouvements. Et en fait, ce sera bien plus efficace pour la boîte, pour le salarié. Mais ça y vient quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de sociétés qui se portent là-dessus. Nous, c'est qu'avec Pôle Récup, on installe des espaces de récupération dans les sociétés, et c'est vrai que la question se pose quand même fondamentalement. J'ai donné encore une conférence il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, dans une société où le sujet est là, la fatigue est là, la réunionnite aiguë est là,
Et donc on a les solutions, donc à un moment donné il faut juste passer à l'action et de se dire, c'est quand même un peu accepter le télétravail. Si on avait parlé du télétravail il y a 4-5 ans, t'aurais rigolé au nez, genre mais vas-y, on a des bureaux. Et donc là, non, eux carrément, en fait la société où j'étais, ils ouvraient total le télétravail. Alors il y a du bon et du mauvais là-dedans. Oui, évidemment. Mais pour le coup, il y a une ouverture d'esprit, donc je pense que les choses bougent, changent. Ouais. Et on le voit aussi dans nos métiers, hein, de plus en plus de personnes se mettent au sport. Ouais. Alors pour des raisons, ça peut être psycho, ça peut être médical, ça peut être physique, problème de santé, burn-out, retour de se dire moi je me prends en main, j'appelle un coach, je fais ci, je fais ça. Mais c'est vrai que le monde change et on avance dans le bon sens, heureusement. Ouais. Bon, écoute, merci en tout cas, Seb, De rien, d'être venu de parler de ton concept. J'encourage vraiment nos auditeurs à regarder un petit peu ce que c'est NewFit. C'est très accessible, vraiment foncez, testez. C'est pas obligatoire d'être abonné 1 an. Hein. On peut, non, et puis en plus il y a un mois offert. Donc quand les gens s'inscrivent, génial. ils font 30 jours, si ça leur plaît pas, ils s'arrêtent. Parfait, allez tester NewFit. Oui, mais il n'y en a aucun qui s'arrête. On adore. Et du coup, moi, je donne aussi des cours dessus. On est 10 coachs et moi, j'en fais partie. Je suis un cofondateur parce qu'on est 2 associés, mais je donne aussi des cours dessus. Okay. Et notamment un cours de récup qui est du stretching. Très bien. Et donc voilà. Super. Ouais. Bah, écoute, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à tous. Passez un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Ouais, à bientôt. Je vais aller me faire une petite cryo pour fêter ça. Allez, merci Seb. À bientôt. Bye bye. Bon dimanche. Bye. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt.